Aujourd'hui, donc, j'ai décidé de vous montrer une découpe de la volaille, dite la volaille à crue, hein, que l'on utilise essentiellement, je dirais, pour faire des fricassés de volaille. Alors, pour réaliser cette découpe, je souhaitais travailler avec la volaille fermière d'Auvergne, parce que c'est une volaille qui est assez typique, de qualité, typique par sa chair, par le goût également, hein, qui est lié à son alimentation dans les plaines de la Limagne. On va commencer par s'occuper des ailerons. Donc à l'aide d'un couteau bien affûté, on va couper l'aileron ici juste avant l'articulation avec le talon du couteau. Alors de cette manière, je répète, donc bien avant l'articulation. Ensuite, on va prendre la volaille et la positionner à l'envers de cette manière. Donc ici sur la colonne vertébrale, on va tracer un trait et ensuite faire une croix. Alors pourquoi faire une croix? Parce qu'ici au niveau de la volaille, vous avez ce qu'on appelle les solilès, qu'on a tendance à oublier. Donc, je vous donne une petite astuce pour ne pas l'oublier. Ici vous avez les ailes et deux os qui reviennent jusque là. Vous allez positionner une croix à ce niveau qui va vous servir aussi ensuite au découpage au niveau de la cuisse. Donc vous allez bien détendre la cuisse de cette façon et commencer à inciser entre ce qu'on appelle ici les suprêmes et la cuisse. Alors votre couteau, vous allez le faire coulisser jusqu'à votre point de repère que vous avez mis ici. Alors vous prenez garde, alors ici c'est pas le cas, hein, c'est un poulet de qualité, ça se voit tout de suite. On n'a pas besoin de trop tirer sur la peau, hein. La peau reste en place, la chair est bien ferme, donc si on était sur un poulet industriel, on aurait peu de peau, des filets qui seraient peu charnus. Là on n'a pas ce souci. Donc ensuite on va longer avec le couteau jusqu'au bassin. Et vous arrivez ici à votre point de repère, hein, que je vous ai expliqué tout à l'heure. À ce niveau-là, vous allez travailler avec la pointe du couteau et sortir ce qu'on appelle les solilès. Alors solilès historiquement parce que les gens à une certaine époque avaient tendance à les laisser, alors que c'est connu pour être un des morceaux les plus goûteux du poulet, d'où l'expression solilès. Ici on va déjointer, on continue à suivre ici le bassin. Alors là vous travaillez avec la pointe de votre couteau, vous faites bien coulisser de cette manière. Donc comme vous pouvez le voir, on retrouve ici le solilès, un petit pot de peau supplémentaire, la cuisse qui est parfaitement découpée. Alors l'intérêt d'avoir fait cette croix au départ, ça vous donne un point de repère pour éviter de laisser les solilès. Ça vous permet de faire un travail propre et aussi de qualité. Alors moi je pense que pour bien savoir découper une volaille, il faut bien connaître sa morphologie. Donc ici on a la partie de la cuisse qui s'appelle le pilot, et ici la partie de la cuisse qui s'appelle le contre-pilot ou le gras de cuisse, où on retrouve cette partie, hein, qui est une partie que moi j'adore travailler également, le solilès. Donc avec cette technique, on n'oublie rien. On va procéder de la même façon sur la deuxième cuisse. Donc je coupe bien, je fais coulisser mon couteau jusqu'à mon point de repère ici. Je travaille bien avec la pointe de mon couteau, longe le bassin. Vous forcez un peu, hein, vous devez entendre un petit bruit qui correspond au déjointement. Et là, le petit repère que vous avez fait va vous servir de guide. De cette manière, pas d'erreur possible. Donc si je résume, de ce côté, on se retrouve avec les deux suprêmes. Ici, les deux cuisses. Alors les cuisses, on va s'en occuper tout de suite. On va faire ce qu'on appelle les manchonnés. Donc à l'aide d'une feuille ou d'un couteau, on va tailler ici avant l'articulation. Ensuite, on va trousser, c'est-à-dire vous poussez de manière à sortir la pointe de l'os. Donc l'articulation, donc je coupe. Voilà. Ensuite, alors pour la découpe qui nous intéresse, hein, je vous le disais tout à l'heure, c'est une découpe en fricassé, c'est-à-dire en 8 parts.
On va couper ici tout de suite de cette manière pour séparer le pilon du contre-pilon. Coupez pas tout à fait à l'articulation, vous décalez un petit peu de manière à avoir des morceaux qui soient de taille à peu près identique. Voilà, et vous positionnez ici sur un plat à part. Alors, si on regarde le poulet, ici on remarque qu'il y a une limite naturelle qui est formée par la graisse. Ça va nous servir de guide pour la découpe. Donc vous allez vous munir d'une paire de ciseaux de cuisine et vous allez partir en biais avec les ciseaux de manière à ressortir ici sous l'aile. La même chose de l'autre côté. Alors la carcasse vous la réservez pour le jus, pour faire un four blanc, on a différentes utilisations possibles. Alors ensuite, on va mettre la volaille bien à plat de cette manière. On va enlever les viscères qui pourraient éventuellement persister et supprimer l'excédent de peau de cette façon. Ensuite, avec un couteau, on va inciser légèrement ici au niveau du sternum. On retourne la volaille, on l'écrase légèrement. Et à l'aide de notre couteau, on va séparer en deux les suprêmes. Alors cet os du milieu, vous allez le longer avec la pointe de votre couteau et on va le retirer pour les deux volailles. Ensuite, on va procéder à la découpe à nouveau en deux. Voilà. Donc si on résume, vous avez ici les deux cuisses, les deux ailes, deux suprêmes. Alors il y a un élément sur le poulet ou la volaille en général qu'on a tendance à oublier, ce sont les ailerons. On a tendance à les laisser, les rôtir de cette manière, alors qu'on peut très bien les travailler. Donc vous avez une première articulation ici et une seconde là. Donc vous mettez à plat ces deux volailles et vous sectionnez avant les deux articulations. Alors, si vous regardez de profil ces deux morceaux, vous remarquez qu'il y a un petit os et un gros. Vous allez voir, c'est relativement simple. Vous positionnez l'aileron de cette façon et vous poussez avec les doigts de manière à les sortir. Ensuite, à l'aide de votre torchon, vous tirez le plus petit et vous vous retrouvez avec une petite gigolette. Alors je remonte, je pousse, un gros, un petit. Je mets de la torchon, je tire le petit os, je conserve le gros et je me retrouve avec une petite gigolette. Donc si je résume, nous avons bien 8 morceaux. Donc la cuisse, c'est pareil avec la partie pilon, contre-pilon ou gras de cuisse, les pointes de suprême, les ailes, donc 8 morceaux.